Troisième et dernière revue aujourd'hui de Beast Wars. Cette fois-ci, comme le titre l'indique, ça va être Megatron dans sa version Dragon, qui se trouve à être sa meilleure version dans toute la série Beast Wars. C'est juste dommage qu'on ne le voit que pendant 4 épisodes. On le voit à partir de Master Blaster, où Megatron vole le Spark de Megatron G1, se fait trahir et se fait jeter dans un pit de lave et par Quick Strike qui a retourné sa veste pour s'allier à Tarantulas. Et ça a donné un dragon des plus génial. Le dragon, le voici. Un dragon style chinois, beau visage. On n'a pas été à avoir de plating chromé pour le dessus du visage, le dessus de la tête, les écales du cou, les ailes. Le reste du dragon est rouge avec quelques touches d'orangé, ici et ici. On a du noir pour les griffes et pour quelques petits détails comme ça. La seule partie de robot qu'on voit qui est apparente, c'est non la moindre, c'est la tête. On voit facilement la tête de Megatron sur le dos. C'est le défaut du jouet en mode dragon. On peut ouvrir les ailes en abaissant ce levier ici et en le tassant sur le côté. On a également un levier ici qui va articuler la tête. La queue est en caoutchouc. Quand on met le dragon debout, ça donne un bon support. Ça empêche le dragon de tomber. Quand on ouvre la gueule comme ça tire un missile. Et on a un autre missile sur le dessus de la tête robot de Megatron. On a 3 modes à ce robot-ci. Première chose, on a un mode supersonique. Tout ce qu'on a à faire, c'est de replier les bras vers le haut comme ça. On va prendre ces parties-ci, on va les envoyer comme ça vers l'avant. Il faut tourner comme ça. On sort les engrenages, la roue ici. Ça va s'insérer dans le trou du bras ici. Même chose de l'autre côté. Et voilà. Et voilà. Pas évident, ça fait très longtemps. J'ai pas fait ce mode-là très souvent non plus. C'est grosso modo, c'est ça que ça donne. Un troisième mode supersonique qu'on n'a jamais vu dans la série. On a aussi ça qui peut s'ouvrir comme ça. Pour transformer en robot, premièrement, le mode supersonique, je vais lui donner un gros 0 parce que ça vaut vraiment pas la peine. C'est de la chiasse. Le mode supersonique, c'est un 0. Le mode dragon, je lui donne un 10. Non, pas vrai. Je lui donne un 9. J'enlève un point à cause de la tête ici. Bon, on va rétracter les ailes pour convertir ce monstre-ci en robot. Premièrement, on va tourner les pieds à 180 degrés, comme ça. Et ensuite, on va ouvrir la poitrine. On va séparer les bras ici. Vers le bas. Et comme ça fait longtemps que je n'ai pas transformé ce robot-ci, ça va être difficile pour moi, surtout de le faire devant la caméra. On va séparer la poitrine ici. On va découper ça. Ensuite, comme ça. Ce qui est embêtant, c'est que les bras ont les ailes dans le chemin. C'est ça qui est le plus embêtant. Comme ça.
C'est le gros inconvénient de la transformation. Ah oui, comme ça. Là, il faut faire. On prend la figurine, on la fait tourner comme ça. Cette partie ici va basculer comme ça. On va joindre les jambes comme ça. On va tourner la tête à 180 degrés et on va replier comme ça. Et le reste se fait tout seul. Voilà. Comme ça. Là, on va prendre les pattes avant du dragon. On va les baisser. Comme ça. Et on va clipper le tout comme ça. On va baisser la queue comme ça. Et voilà. Ah oui, on peut tourner aussi cette partie ici à 180 degrés. Comme ça. Ici, on a une articulation. On peut la plier comme ça. Et voilà, Megatron en mode robot. Ce que j'aime pas, je vais vous le dire tout de suite, ce que j'aime pas du mode robot, c'est ça. On n'avait pas ça dans le comic. Pourquoi est-ce qu'on nous a mis cette cochonnerie-là? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que ça représente? Je le sais pas. Ça veut rien dire tant qu'à moi. C'est juste un morceau de plastique qui tourne sur une charnière. C'est vraiment, mais vraiment pitoyable. Pour la tête, l'articulation de la tête, on peut presque pas bouger la tête à cause des pattes ici. Pour ce qui est du reste, les bras sont sur ball joints. Belle articulation. Ici, click joint pour l'épaule. On peut toujours articuler la tête de dragon avec le levier. Pas d'articulation au niveau de la taille. Et les jambes, ben, c'est le classique, hein, comme ça. Comme ça. Click joints en passant. Se plie ici. Articulation à la cheville. Ici. Donc, le mode de dragon pour cette figurine ici, c'est son meilleur mode avec un 10, un 9. Le mode supersonique, je lui donne un gros 0 parce que ça vaut rien. Et le mode robot, je lui donne un 6. J'aime pas le visage, comment on a sculpté le visage. Qu'on ait mis ça en plastique transparent, je le comprends pas. C'était pas en orangé transparent dans le comic, c'était rouge opaque. Les ailes sont bien faites. Et encore une fois, on a droit à un côté organique, un côté robotique. Peut-être un peu moins apparent quand même sur ce robot-ci. Mais ça se voit quand même sur les ailes. Quand vous regardez ici, on voit des écales. Et ici, on voit de la tuyauterie. On voit des circuits déjà faits dans ce style-ci. Donc, un robot tranquille quand même. Pas extraordinaire en mode robot. Mais vaut la peine pour le mode dragon. J'espère que si vous êtes capable de le trouver, vous allez le prendre quand même pour le mode dragon. On a eu un repeint en bleu qu'on a baptisé Cryotech. Bien pensé. Seule affaire, c'est que dans le comic amateur, Cryotech n'avait pas un bras en dragon. Bon. Je vous souhaite une bonne journée en espérant que ma petite revue simpliste vous aura plu. Je suis pas pardon. Je suis pas habitué de faire des Beast Wars. Donc c'est difficile pour moi d'être enthousiaste parce que j'étais pas très fanatique de la série quand même. Il y avait des robots qui étaient intéressants. J'ai décidé de prendre celui-ci, par exemple. Donc je vous souhaite une bonne journée en espérant que ça vous ait plu. À la prochaine.